korokisi. Dans la guerre actuelle, le facteur économique joue un rôle de premier plan. La France, après l'Angleterre, est le deuxième empire colonial du monde, empire de 110 millions d'habitants. Monsieur Georges Mandel, ministre des colonies, a déclaré, parlant de nos possessions, d'un élan unanime. Les colonies apportent une coopération enthousiaste à la France en guerre. Sa guerre est la leur. Une guerre sainte pour la liberté, pour la dignité, pour le respect de la personne humaine, et en vue d'en hâter l'issue, elles envoient la métropole avec d'importants dons en argent, toutes les matières premières, tous les produits alimentaires dont elles n'ont pas absolument besoin. Elles lui offrent plus d'hommes qu'on a été en mesure d'en prendre jusqu'ici. Pendant les 50 mois de la guerre de 1914 à 1918, les colonies ont envoyé à la métropole 3 500 000 tonnes de produits et de denrées divers. Depuis septembre 1939, un total de beaucoup supérieur a été mis à la disposition de la métropole. Près de 2 millions de tonnes de céréales, plus d'1 million d'oléagineux, 800 000 tonnes de bois, charbons et caoutchouc, 800 000 tonnes de denrées alimentaires. D'autre part, les exportations de nos colonies permettent d'acquérir les devises si utiles pour nos achats à l'étranger. Enfin, au point de vue militaire, en quelques semaines, on a pu mobiliser dans les possessions d'outre-mer plus d'hommes que tous les recrutements n'en avaient produit de 1914 à 1918. Que peut-il dès lors encore manquer pour vaincre, je vous le demande? Dans tout autre pays que le nôtre, l'on dirait sans doute que ce n'est plus qu'une question de volonté. Mais la France, elle, la France de Richelieu, de Danton et de Clémenceau, a toujours su vouloir. Arua, 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 Kuika mwana, akakorokisi. Kuika mwana, akakorokisi.